Beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à justifier, beaucoup de choses à mettre au clair. Je m'adresse aux Congolais d'un peu partout dans le monde. Je m'adresse aux Congolais pratiquement ce jour pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Le Congo va dans tous les sens. Le Congo nous fait perdre notre latin. Et j'ai de la difficulté à comprendre comment on continue à se comporter de cette façon. On dirait que nous, les Congolais, qui devons mettre en avant nos atouts, nous mettre d'accord, travailler dur pour l'avancement du Congo, on continue à travailler chacun pour soi. Le Congo a passé les 30 dernières années dans des conditions très difficiles. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Plusieurs dialogues se sont tenus sans succès. On a tout fait pour avoir la paix à l'Est sans succès. Et là, aujourd'hui, les Américains se pointent à l'horizon. Au lieu qu'on se mette ensemble, qu'on essaye à l'interne de nous mettre vraiment ensemble pour pouvoir faire une négociation qui a du sens. Le problème, c'est que nos politiciens, qui pensent toujours à leurs propres intérêts, se retrouvent dans une divergence totale, dans une cacophonie qui n'a pas de nom. Je me pose des questions réellement. Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble et puis monter un front commun pour démontrer clairement que nous voulons vraiment ce deal et que nous voulons que le Congo avance? C'est pas puisque ce deal est présenté par le président Tshisekedi. Ce deal est dans l'intérêt de tous les Congolais. Ceux qui trouvent des faiblesses, on devait s'unir, nous mettre ensemble. Un gars comme Fayoulou devait aller voir le président Tshisekedi. Je ne pense pas s'il veut dire qu'il veut rencontrer le président Tshisekedi pour apporter sa pierre à l'édifice pour ce qui est de ces deals avec les Américains. Je ne pense pas que le président Tshisekedi refuserait de pouvoir lui expliquer où il en est et qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ça. Et c'est ça démontrer qu'on est au-dessus de la politique politicienne. C'est ça démontrer le nationalisme. C'est ça démontrer qu'on est des Congolais. On ne peut pas se cacher derrière un discours tel que je l'ai entendu dernièrement. Des gens comme le Kabila, comme le Katumbi, comme le Sesanga, comme lui-même Fayoulou, qui ont signé pour un dialogue national qui, en réalité, n'en est pas un. Souvenez-vous, chers frères et sœurs, quand il a été question, il y a même pas un mois, Kabila a fait une sortie médiatique pour dire que les rebelles étaient dans leur légitimité. Et lui-même, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, ce monsieur de Kabila? Tantôt, je viens à l'Est, puis je commence par l'Est, puis je viens trouver mon pays déchiré, puis à la fin, il nie qu'il n'a jamais été nulle part. Mais finalement, on sait très bien, un autre Katumbi, il a tout fait aux États-Unis pour que ce deal n'ait pas lieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a même fait des communiqués officiels pour dire que les minerais dont on vous parle, c'est du bluff, il n'y a plus de minerais, ce deal-là est voué à l'échec, et puis il a voulu persuader les Américains à ne pas signer un deal avec le Congo. Quel genre de personne est-il? Si vraiment il aime le Congo, pourquoi il s'en va pour dire que apporter une voix discordante par rapport à ce que le Congo veut? C'est dans l'intérêt du Congo et des Congolais qui est la paix à l'Est. C'est dans l'intérêt du Congo et des Congolais qu'on se mette ensemble pour réussir
un nouveau pari. Est-ce qu'on veut continuer avec les Occidentaux en général, les Européens, les Chinois et, et tous les autres vautours pour continuer à nous voler ces minéraux et nous laisser dans l'insécurité et laisser un pays au bord de l'implosion juste pour des minéraux? Est-ce qu'on est prêt à continuer cette démarche-là qui n'a que trop duré? Souvenez-vous, quand l'AFDEL est arrivé, il y a près de 30 ans de cela, leur objectif, c'était nous libérer de la dictature de Mobutu, régler un certain nombre de problèmes. On sait comment ça finit. Ça finit avec des Rwandais qui ont fini par tout emporter chez eux, qui ont fini par nous créer de nouvelles guerres, à n'en plus finir, et aujourd'hui, on connaît le résultat. Il y a eu, après la mort de Laurent Désiré Kabila, déjà là, avant qu'il meure, le Congo était déjà là, Bemba occupait un coin, et de l'autre côté, les Roubaix-Rois occupaient un autre coin, puis le Congo était morcelé en partie. Il y a eu le dialogue de Sun City, et on connaît le résultat aujourd'hui. Puis après, il y a eu la guerre de 2008 avec le M23 qui est né, puis de négociations, puis on a voulu nous vendre la paix qui n'en était pas une, qui était du bluff, monté de toutes pièces par les Occidentaux pour continuer à nous suturer nos minéraux. Et par-dessus tout, on a eu une classe politique des gens inconscients, des gens qui n'ont pas vu que leurs propres intérêts, les intérêts du peuple dans tout ça, c'était où? Nulle part. Aujourd'hui, arrive cette possibilité avec ce deal que le Congo a proposé aux Américains pour essayer de nous sortir de ce bourbier qui n'a que trop duré. Et qu'est-ce qu'on voit après? On n'est pas capable. Pendant que tout avance bien, il y en a toujours des Congolais qui prient pour que ça échoue, puisque si ça réussit, certains politiciens risquent de disparaître à jamais. Mais on a vu des pays qui, dont leurs dirigeants se sont mis ensemble quand les intérêts de leur pays étaient menacés. On a vu le 11 septembre aux États-Unis, quand il y a eu des attentats, les démocrates n'ont pas dit que, puisque les républicains sont au pouvoir, il faut les enfoncer davantage pour pouvoir récupérer le pouvoir. Non. Tous les Américains, à l'unanimité, se sont rangés derrière George Bush pour s'en sortir dans la situation dans laquelle leur pays se retrouvait. Mais nous, au Congo, qu'est-ce qui nous dérange de pouvoir nous mettre ensemble? S'il y a une information qu'on devait aller chercher, ou des opposants, puisque, écoute, présentement, je me pose des questions. Le président Tshisekedi n'a pas quelqu'un sur qui se reposer du côté de l'opposition. Tout le monde essaye de se repositionner, et dans tout ça, on laisse les catholiques. L'opposition presque à l'unanimité. Ils sont derrière les catholiques et les protestants dans ce fameux dialogue. Quel dialogue on parle ici? Des dialogues au Congo, on en a eu de toutes les sortes, qui ont accouché de quoi? D'une souris. Et déjà en partant, ces prêtres ont un parti pris, déjà en partant. Ils ont vanté
d'être accompagnés, aidés par des pays voisins, et voire même le pays agresseur. Ils ont trouvé l'initiative du pays agresseur et qui leur a même soutenu financièrement. Vous pensez que quelqu'un qui nous agresse va vous soutenir si il n'a pas d'intérêt dedans? Ça, c'est une question. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, au lieu même de circonscrire leur initiative au niveau des Congolais conscients, et ont voulu faire de l'amalgame dedans, là, en allant chercher d'autres chefs d'État africains, en allant chercher euh, des agresseurs directs comme Nanga, puis qui n'ont jamais condamné. Et là, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation de nous dire qu'ils veulent qu'on se mette ensemble autour d'une table avec l'ennemi. Et qu'est-ce que l'Ouganda vient faire dedans? Qu'est-ce que le Rwanda vient faire dedans? Qu'est-ce que le Kenya vient faire dedans? Qu'est-ce que le Congo-Brazzaville vient faire dedans? Qu'est-ce que l'Angola vient faire dedans? Si vous pensez que c'est un dialogue sous-régional ou entre les pays frontaliers du Congo, ou puisqu'il y a le Kenya dedans qui n'est pas frontalier du Congo, si vous pensez que c'est un dialogue sous-régional, pourquoi vous n'avez pas associé les prêtres des autres pays, comme des prêtres rwandais, comme des prêtres ougandais, des prêtres kenyans, ainsi de suite? Pourquoi seuls vous, vous êtes des prêtres et les gens que vous voulez mettre ensemble ou pour qui vous voulez trouver de solutions, c'est des politiciens du Congo et des pays de la sous-région, alors que vous ne voulez pas associer vos collègues de la sous-région? Et déjà en partant, vous venez déjà acculer le président Tshisekedi. Comment vous voulez avoir son adhésion à cette initiative si déjà là, quand on vous entend parler, vous invectivez déjà le gouvernement congolais? Vous n'êtes pas dans une démarche TP. Toutes vos sorties médiatiques, même le Tondula l'a dit hier, c'est des sorties médiatiques où vous nous démontrez clairement que vous avez un parti pris. Or, en ce moment précis, les Congolais devaient se mettre ensemble. Or, en ce moment précis, on devait tous se ranger derrière Tshisekedi. Et s'il fallait bonifier ce deal en apportant vos idées, en demandant l'accompagnement, puis en vous investissant dans ce deal, c'est ça démontrer votre patriotisme. Mais si tout ce que vous avez... Je m'adresse particulièrement à M. Fayoulou. En ce moment précis, j'aurais aimé voir le président Martin Fayoulou aller voir le président Tshisekedi pour voir, puisque, à mon avis, c'est le seul qui, pour moi, mérite d'être consulté. Et s'il demande de l'ouverture pour voir le président Tshisekedi, pour appuyer ce deal, amener d'autres opposants modérés, pas des gens qui veulent agresser le Congo, mais d'autres opposants qui n'ont pas touché les armes ou qui n'encouragent pas la démarche du M23 ou de Nanga et sa compagnie. Si on est entre Congolais et que tout le monde démontre de l'unité pour appuyer ce deal, je pense qu'on avancerait. Comment on peut refuser d'appuyer une initiative qui peut nous sortir du bourbier et pour très longtemps? Pourquoi on ne veut pas nous mettre derrière Tshisekedi pour faire réussir ce qui pourrait apporter la paix pour tous les Congolais, ce qui pourrait amener à ce que le Congo, dans toute son entièreté, puisse connaître un boom économique où le développement du Congo peut commencer? Pourquoi on se regarde en chien et comme chien et chat? Pourquoi on ne veut pas
que nos politiciens, tout comme tous les Congolais, on puisse se mettre ensemble pour pouvoir appuyer cette initiative qui, du reste, peut être la seule solution présentement pour nous sortir de tous ces problèmes. Tous les jours qui passent, nos compatriotes à l'Est continuent de mourir. Tous les jours qui passent, notre unité est menacée. Pourquoi on ne peut pas donner la chance à cette possibilité d'avoir les États-Unis à nos côtés pour nous aider à avancer? Je n'ai pas entendu, quand les Américains ont signé avec l'Ukraine leur deal à eux pour les minerais critiques, je n'ai pas entendu des voix discordantes en provenance de ce pays disant que Zelensky est en train de vendre l'Ukraine. Mais quand il s'agit du Congo, on n'est pas assez intelligent ou qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse pas nous mettre ensemble pour favoriser l'émergence du Congo? Ça, c'est une question que je me pose, pour laquelle j'aimerais que tous les Congolais puissent réfléchir. Comme je l'ai toujours dit, qu'on aime Tshisekedi ou qu'on l'aime pas, l'individu finira par passer. Aujourd'hui, le Congo est dans l'état critique, dans un état qui demande une thérapeutique à la hauteur. Mais si, comme peuple, on continue à rester dans nos querelles intestines, dans nos querelles tribalistes, dans nos querelles des hautes toits que je m'y mette, on ne va jamais développer ce pays. Depuis l'époque de Mobutu jusqu'au passage de tous les 4 derniers présidents, on a toujours raté notre rendez-vous pendant que d'autres pays africains continuent à se développer. Donc, frères et sœurs, je pense que c'est trop compliqué tout ça, mais on doit garder espoir et on doit continuer à travailler. On doit oublier, nous pardonner entre nous pour que nous puissions nous mettre ensemble pour avancer. Je comprends très bien que tout le monde, on peut, comme je l'ai dit, ne pas aimer ceux qui sont au pouvoir, mais nous devons aimer le pays. Et aimer le pays, c'est encourager toute initiative qui peut nous faire avancer. Parce que comme je l'ai toujours dit, Tshisekedi n'est pas éternel. On a eu des Mobutu de ce monde qui sont passés. Des gens ont dit que Mobutu, 100 ans, puis tout ça, Mobutu n'a pas fait 100 ans. Et Tshisekedi non plus, en 2028, il va être partant puisque c'est son deuxième et dernier mandat. Mais le Congo, lui, il est là pour rester. Et nous tous, on mourra un jour. Mais le Congo va rester pour toujours. Pourquoi nos petits intérêts devaient primer à la place des intérêts généraux? Pourquoi on continue à détourner l'argent? Pourquoi il n'y a presque plus de gens crédibles dans ce pays? Tout le monde voit juste ces petits intérêts. On détourne des millions et à un moment donné, ça fait frissonner. Il n'y a rien qu'on fait puis qu'on amène à terme sans qu'il y ait détournement. Pourquoi? Donc, chers compatriotes, je pense qu'il est temps qu'on puisse tous, à l'unisson, nous mettre ensemble pour faire que notre pays puisse avancer, puisque notre pays va nulle part. Je dis bien notre pays, il va nulle part. Et on ne peut pas continuer comme ça. Jusqu'à quand on va continuer à fonctionner de la façon dont le Congo avance? Non. C'est pas possible. C'est pas possible.
C'est un cri d'alarme que j'aimerais lancer à tous les politiciens congolais et tout le peuple congolais pour qu'on puisse finalement s'unir pour nous pardonner entre nous, pour nous mettre ensemble et pas encore tard pour qu'on puisse appuyer ceux qui sont aux négociations et s'il y a des idées, les apporter pour que le Congo parle d'une même voix pour un lendemain meilleur pour tous les Congolais. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée.